l'humour, l'humour, l'humour. Les Gabonais aiment l'humour, les Gabonais aiment faire des blagues, mais peut-on rire de tout? Pour certains, oui, vu les circonstances actuelles de la vie. Pour d'autres, peut-être qu'il faut savoir lever un peu le talon sur le type de blagues que nous faisons, notamment depuis quelque temps, une série de nouvelles blagues est donc arrivée, celle par exemple de rire du déguerpissement, c'est celle également de proposer des médicaments qui permettraient donc l'interdiction de certaines ethnies, si on peut le dire ainsi. Regardons tout cela. Au Gabon, l'humour est roi ou plutôt flirte énormément avec la royauté. Entendez par royauté l'élite, mais aussi tout ce qu'il y a de précieux, comme par exemple la consolidation du vivre ensemble. Il faut dire qu'au Gabon, les populations aiment le mélange. Vous retrouverez dans les mêmes lieux de divertissement le fils du cadre moyen, du haut cadre et celui du prolétaire. Et faire de l'humour est encore l'une des plateformes qui favorisera cette union des cœurs. Alors, face à... Mais voilà, pour moi, je pense que ce sont des blagues. Et oui, il faut dire qu'on a besoin de ce genre de blagues, hein, dans une période comme ça où les gens sont de plus en plus stressés, surtout au niveau de Libreville. On annonce plusieurs cas un peu partout voilà, dans différents quartiers et qu'il y aura vraiment une bonne partie de Libreville qui sera prise. Donc, vous voyez qu'il y a un grand stress et donc on a besoin de se détendre un peu avec des expressions comme ça, avec des antidotes contre le déguerpissement, ouais, on sait que en réalité ce n'est pas vraiment vrai, mais c'est aussi l'occasion un peu de rire un peu de nos malheurs, de rire aussi voilà, de notre vécu quotidien. Voilà, c'est important. Cependant, la ligne entre le drôle et le risque de blesser ou de créer une stigmatisation survient parfois, souvent. Aussi a-t-on pu assister depuis quelques heures déjà à l'apparition de nouvelles images vantant des médicaments qui soigneraient soit le déguerpissement, soit la présence d'une certaine ethnie originaire d'une certaine région du pays. Un humour assez particulier, presque proche de l'humour noir et qui pourrait aboutir à des comportements négatifs, surtout chez des esprits assez faibles. D'où la nécessité, même quand on veut rire, de veiller à ne pas rire de tout ou alors de mieux formuler les blagues de sorte que nul ne se sente offusqué, blessé et que notre vivre ensemble demeure le mieux protégé, préservé possible. Un reportage signé Ambouroué Reading. Comment nos enfants envisagent donc de passer les vacances, en soirée surtout. Pour les filles beaucoup plus habituées à rester à la maison, la solution est toute trouvée. Si dans les villages, c'est plutôt le feu autour de la maison, ou plutôt autour de la cour de la maison, bah, en cité, on opte beaucoup plus pour la soirée pyjama et vous allez voir, ça peut être très agréable. Et même, vous pouvez découvrir des indices en ce qui concerne la relation que vous avez avec vos enfants. Regardons. Au village, il y a encore les soirées au bord du feu, les discussions de famille devant la demeure ou dans la maison. La jeunesse citadine gabonaise, elle, a aussi ses habitudes. En cette période de vacances, on opte surtout pour les filles pour les soirées pyjama. Dans la famille Reading, par exemple, on a opté pour une soirée au salon avec rire, bousculade, comptine, contes, snacks et bien sûr, n'oublions pas les pas de danse. Tout y est passé pour passer une soirée agréable. Petite précision pour cet exercice, les parents ne sont pas les bienvenus, du moins à quelques exceptions près, car si vous êtes un parent et que vous êtes convié, cela signifie alors que vous êtes un papa, une maman super sympa, super cool, un titre honorifique qui ne donne droit à aucun prix, mais qui sait quand même bien faire chaud au cœur. Je vous le disais en titre, avis aux consommateurs de thé, si vous êtes un
férus du thé et notamment du thé à la camomille. Attention, un scandale a éclaté il y a quelque temps en Europe. Il s'agit donc de la fabrication du thé à la camomille par la marque Clippers. L'alerte a récemment été donnée. Les produits ont donc été demandés d'être retirés de la vente. Ici, voici donc ce que nous apprend ce reportage que nous regardons. Un reportage dont les images portent la signature de Richie Tiangana. La procédure de rappel mise en place par le gouvernement vise plusieurs références d'infusion commercialisées entre mai 2024 et janvier 2025. Les produits concernés sont tous issus de la gamme d'infusion à base de camomille de la marque Clipper. Parmi ces produits, on retrouve notamment Clip Infusion Camomille RHD 37,5 g, Clip Camomille Mélisse Cannelle 35 g, également connu sous le nom de Keep Calm, Clip Infusion Camomille Pêche. Ces infusions ont été largement distribuées à travers les différents canaux de vente en France. On les retrouve principalement dans les grandes surfaces alimentaires, les magasins biologiques et les boutiques spécialisées. Certaines plateformes de vente en ligne ont également commercialisé ces produits durant la période concernée. Pour faciliter l'identification des lots rappelés, les consommateurs peuvent vérifier la marque Clipper, le type de produit, infusion à base de camomille, et la date d'achat. Si celle-ci se situe entre le 28 mai 2024 et le 17 janvier 2025, il est recommandé de ne plus consommer le produit et de le rapporter au point de vente. Les risques sanitaires liés à l'oxyde d'éthylène sont: la présence d'oxyde d'éthylène dans ces infusions représente un motif de préoccupation sérieux pour la santé publique. Cette substance chimique, utilisée comme pesticide et agent de stérilisation, a été bannie des processus agricoles européens après la découverte de ses effets nocifs sur la santé humaine. Les études scientifiques ont démontré que ce composé possède des propriétés cancérigènes avérées et agit comme perturbateur endocrinien. Une exposition régulière et prolongée peut significativement augmenter les risques de développement de certains types de cancers et provoquer des déséquilibres hormonaux. Et puisque nous parlons de camomille, peut-être qu'il est bien de s'intéresser à ce qu'est la camomille exactement. Donc, qu'est-ce que la camomille? Tout simplement, réponse dans cet élément. La camomille est une plante herbacée de la famille des Astéracées, reconnue pour ses propriétés apaisantes et utilisée depuis l'Antiquité en phytothérapie et en médecine traditionnelle. Elle est principalement consommée en tisane, mais peut être utilisée sous forme de gélules, d'extraits ou appliquée localement. Deux espèces sont couramment utilisées, la camomille allemande, Matricaria camomilla, et la camomille romaine, Camae mellum nobile. La camomille est réputée pour ses effets apaisants, anti-inflammatoires, antioxydants, antispasmodiques et sédatifs. Elle est essentiellement utilisée pour favoriser le sommeil, soulager les troubles digestifs, réduire l'anxiété et apaiser les douleurs. La camomille, en ce qui concerne sa culture, est facile à cultiver en pleine terre ou en pot, dans un endroit ensoleillé ou un sol drainé. Bien que généralement sûre, la camomille peut être déconseillée aux personnes allergiques aux composés astéracées et aux asthmatiques, ainsi qu'aux femmes enceintes et allaitantes pour l'huile essentielle. Un élément qui porte dont les images portent la signature de Esaïe Oyabi Senje. Voilà, madame, monsieur, ce qu'il fallait retenir de l'actualité ce soir. Tout de suite, le rappel des titres. Nombre de quartiers concernés par la mesure de déguerpissement. Depuis quelques heures, une liste circulait sur la toile avec les principales questions qu'elle soulève, celle de savoir si déjà elle était vraie, mais également si toutes les populations habitant les 10 quartiers ont bel et bien été indemnisées.
Et puis, recrudescence de décès ces derniers temps dans le pays, principalement à Libreville. La situation est telle que la psychose s'installe désormais. Nous nous sommes intéressés à la question dans ce journal. Et puis, sur l'international, scandale du thé à la camomille. En Europe, l'alerte a été lancée autour de sa fabrication par la marque Clippers. Voilà, madame, monsieur, c'était là l'essentiel de l'actualité en ce 20h. Merci de nous avoir reçus chez vous. Je vous dis à très vite pour de nouvelles informations sur Jésus 24. Surtout, restez avec nous.